Salut! Bienvenue pour ce deuxième épisode du Trésor du Barbu, l'émission où on déballe ensemble mes nouvelles achats. Ainsi, on va pouvoir suivre ensemble la progression de ma collection. Alors aujourd'hui, contrairement à la première épisode, on va déballer moins de jeux. Par contre, j'ai des plus gros morceaux. Donc, encore une fois, ça va être des jeux PC. On commence direct, pas le temps de niaiser. Bon, cette fois-ci, c'est des jeux que j'ai commandés sur eBay parce que c'est des jeux que je recherchais en particulier. Donc là où la dernière vidéo, j'ai payé mes jeux dans le coin de 4$ environ le jeu, même que j'en ai payé beaucoup moins que ça, ben cette fois-ci, j'ai payé des jeux à 15, voire 20, 25$ le jeu. Donc c'est beaucoup plus cher, mais je trouvais que ça valait la peine puisque c'est des jeux que je vais pas nécessairement trouver en magasin et des jeux auxquels je suis beaucoup plus attaché que dans la première vidéo. Alors on commence avec Battlefield 1942. Alors il s'agit ici du tout premier Battlefield qui est sorti. Vraiment les Battlefield c'est une licence que j'aime, en particulier pour le solo. Donc honnêtement le dernier qui est sorti, qui est Battlefield 2042, eh ben ça m'a un peu déçu de savoir qu'il n'y aurait pas de mode histoire. Je vais sûrement le répéter très souvent dans toutes mes vidéos, mais les jeux multijoueurs, j'aime pas vraiment ça. J'ai pas un niveau aussi élevé que la plupart des joueurs. Donc quand il s'agit de faire du PVP, ça m'intéresse pas vraiment, c'est plus de la frustration qui en ressort. J'avais parlé dans le premier épisode de faire une vidéo sur des vieux jeux pour voir si les serveurs multijoueurs sont encore vivants. Et ça serait typiquement le genre de jeu que j'aimerais vraiment présenter dans cette vidéo. Donc voilà, c'était pour le premier jeu, Battlefield 1942. Dans le premier épisode, j'avais présenté le 2. Et le 3, pour avoir la série complète, il me fallait acheter le 1. J'ai donc acheté le CD de Sims, le premier. Je serais vraiment curieux de voir ce que proposait le premier opus. Graphiquement, ça a l'air vraiment à des années-lumière du 2. On dirait une sorte de 2D, 3D assez moche. Mais au moins, c'est chose fait, j'ai les 3 premiers Sims. Il va me rester le 4e Sims à acheter pour avoir la série complète. J'ai acheté le tout premier Battlefield et il fallait également que j'achète le tout premier Call of Duty. Bon, je vous ferai pas l'affront de vous expliquer c'était quoi Call of Duty, je pense que c'est dans les licences de jeux les plus connues. Et sérieusement, je sais pas s'il y a un mode multijoueur sur le premier Call of Duty, mais j'aimerais vraiment m'y essayer. Faut dire qu'à l'époque, je préférais le multijoueur de Battlefield. Par contre, aujourd'hui, je préfère de loin le multijoueur de Call of Duty. Donc ce Call of Duty-ci, je l'avais déjà si je me trompe pas. Ah, faux. Je pensais que je l'avais, mais en fait, j'ai Call of Duty World at Wars, ainsi que Call of Duty 2, que j'avais aussi sur PS2. Prochain jeu, celui-ci, c'est un jeu d'enfance, un jeu que j'y ai joué quand j'étais très jeune, et pourtant, j'ai encore des souvenirs de ce jeu-là. Il s'agit de Rayman 2, The Great Escape. Alors je sais pas si vous aussi vous avez été bercé par les Rayman dans votre enfance, mais celui-ci j'y avais joué sur l'ordi quand j'étais petit et franchement si ce jeu m'a autant marqué c'est parce qu'il me faisait foutrement peur. Sérieux, quand on regarde les Rayman, normalement c'est des jeux tout colorés. Là on arrive dans un univers qui est très sombre avec des créatures qui vraiment, quand t'as 8-9 ans, ça fait vraiment peur. Donc je me souviens que j'y jouais seulement lorsque j'étais avec ma soeur. En fait, je regardais ma soeur jouer et quand j'essayais d'y jouer seul, je me chiais dessus, donc j'ai jamais vraiment pu le compléter. Je me souviens en particulier d'un niveau avec un espèce de crayon avec des pieds sur lequel tu pouvais embarquer, un peu comme un cheval, et ça m'avait tellement traumatisé ce crayon des enfers. Ensuite, une licence un peu moins connue aujourd'hui, mais franchement, ce jeu-là est incroyable. Il s'agit de Croc 2 sur PC. J'étais tellement fan de Croc quand j'étais petit que j'ai une photo de moi avec un cosplay du méchant de la série. Ça a vraiment été le début de mes expériences dans les jeux vidéo plus poussés que des jeux éducatifs. Il faut savoir que ça, c'est le 2, mais j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Par contre, j'ai joué énormément à Croc 1, même si je regardais aussi souvent ma mère y jouer. Hop, c'était celui-ci, donc le premier opus de Croc sur PlayStation 1. D'ailleurs, j'y ai rejoué récemment et les contrôles sont horribles. Vraiment, la PlayStation 1 avec le début du 3D, c'était un gros zéro en termes de précision. Il y a bien les Crash Bandicoot que je trouve étaient plutôt bien maniables, même à l'époque. Mais Croc, sincèrement, on voit qu'on est dans les débuts du 3D et ils n'ont pas encore trouvé la bonne recette pour rendre le jeu fluide et agréable. La caméra fait un peu n'importe quoi. Voilà, ça fait le tour de tout ce qui est jeu. Maintenant, on va passer au plus gros morceau. Donc, à commencer par... J'ai acheté
un drum de Guitar Hero pour la Xbox 360. Donc je vais le reposer parce que c'est un peu encombrant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai trouvé le drum, la pédale ainsi que 2 micros pour seulement 10$. Donc à ce prix-là, je me suis dit je vais le prendre même s'il fonctionne pas. Dans le pire des cas, j'aurais juste à changer des morceaux. Et étonnamment, 10$, j'ai tout branché, j'ai tout essayé et le drum fonctionne à merveille. Donc pour seulement 10$, je peux enfin jouer à Guitar Hero avec le drum et mes 2 guitares. Donc je peux jouer à 3 maintenant, c'est cool. J'ai pas d'amis. J'avoue, cet achat-là a été un peu inutile dans le sens où j'en avais déjà une. Mais le prix était tellement bien que j'ai décidé d'en acheter une deuxième. Et donc j'ai trouvé une Wii, mais pas seulement une Wii en boîte, donc tout est complet. On a encore tout à l'intérieur, on a les manuels, on a le Wii Sport, on a tous les fils, le capteur dans un emballage plastique. Ça donne presque l'impression que la Wii a pas servi. Bon, par contre, comme vous pouvez voir dans le décor, j'ai une boîte Wii juste là, donc c'est la deuxième boîte Wii que j'ai complète. À quoi ça sert? Non, honnêtement, j'aime bien avoir des consoles en double, comme on le voit très peu ici, mais j'ai 4 PlayStation 1, 2 Nintendo, j'ai 2 PlayStation 2 ici, et une 3e PlayStation 2 Slim juste ici, ainsi que désormais 2 Wii. Pourquoi j'aime avoir les consoles en double? Ben simplement que toute chose a une fin. Au fil des années, ça va être de plus en plus difficile de se procurer les consoles, donc si j'ai une Wii qui brise, j'ai ma deuxième Wii pour prendre la relève. C'est pour ça que j'ai acheté une deuxième Wii. Bon, il y a aussi le fait que j'achète des choses de façon un peu compulsive. Mais j'ai 2 Wii! Ce qui est le fun aussi, c'est que ça venait pas seulement avec la Wii. Donc j'ai aussi eu un volant de Wii en boîte avec le volant à l'intérieur. Et ça, franchement, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Je l'avais pas. Ainsi qu'une manette en boîte. Et ça aussi, je suis vraiment content de l'avoir eu. Donc, très important de garder les boîtes si vous êtes à la maison. Si vous voulez vendre vos consoles et que vous avez encore les boîtes, ça va grandement augmenter la valeur de l'ensemble. Pour dire, il y a des gens qui sont prêts à payer 60 voire 100$ juste pour une boîte vide pour leur collection. Faut être un peu con. Mais, en fait, la boîte de Uncharted PlayStation 4 juste derrière, je l'ai payé 70$. Tuez-moi. Enfin, on arrive au gros morceau de la vidéo. Donc, ça fait très longtemps que je veux l'acheter, mais malheureusement, c'est pas donné, même si c'est le moins cher sur le marché. Je suis excité comme un enfant à Noël, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça. Il s'agit du MetaQuest 2. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le MetaQuest 2, c'est un casque de réalité virtuelle qui fonctionne sans PC, mais qui peut aussi fonctionner sur un PC. Donc vraiment, le plastique est encore là, je l'ai pas du tout ouvert. Déjà, la première chose au niveau de l'emballage, parce que oui, pour moi, l'emballage est important parce que les boîtes font partie de ma collection. Sérieusement, regardez la présentation. Donc on a une boîte écrite Oculus Quest, MetaQuest, pardon, c'est vrai, Facebook a changé de nom, donc ça s'appelle MetaQuest. Wow! Par contre, ce qui m'étonne, c'est que le casque a l'air vraiment plus petit que ce que je m'attendais, donc ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il y a quand même un bon champ de vision. Quand on ouvre la boîte, on a le casque présenté. C'est très sobre, très simple, mais bordel, je trouve que c'est efficace. Donc on va commencer par regarder les manettes. Les touches des gâchettes, ils font très cheap, je trouve. Ça fait vraiment manette bas de gamme. Par contre, au niveau du design, j'ai vraiment rien à dire. Bon, ça fait longtemps que c'est sorti, donc probablement que vous avez déjà vu l'Oculus Quest à de nombreuses reprises, mais moi, c'est vraiment une découverte. Vraiment, de le voir en vrai, les manettes sont vraiment génial. Pour ce qui est du petit joystick, parce que oui, il y a un petit joystick juste ici, la sensation me paraît plutôt correcte. Et ensuite, on a la pièce principale. Donc, on a le casque Oculus Quest. Vraiment, il est petit. Il est très petit comparé à ce que je pensais. Ça ici, c'est le PlayStation VR 1 comparé avec l'Oculus Quest. Franchement, vraiment, il y a une différence de grandeur assez colossale. Donc voilà, la strap qui le tient m'a l'air beaucoup moins sophistiquée que celle de la PlayStation 4. C'est parti! Donc déjà, après première utilisation, ce que je peux constater, c'est que, bon, on voit quand même beaucoup de lumière qui passe par le bas. C'est peut-être moi qui l'a pas assez bien ajusté. Non, je pense que c'est vraiment comme ça. Moyen, mais au niveau du confort, y a rien à dire. Je trouve, personnellement, que c'est beaucoup mieux que la PlayStation VR. Bon, maintenant, il va rester à savoir comment ça fonctionne. Je vois plus rien. Donc, il y avait également une petite boîte dans la boîte de l'Oculus avec un fil. Donc, on a une boîte avec le fil de chargeur. Ok, manuel.
Oh, j'ai pas envie de me taper de la lecture pour savoir comment jouer. On peut pas jouer à l'Oculus Quest en conduisant. Et surtout, important, parce que j'avoue, on peut avoir tendance à le faire, il faut pas faire du vélo en jouant à l'Oculus Quest. S'il vous plaît. Wow, ça fonctionne en fait. Fallait juste appuyer sur un petit bouton. Bon, première chose, les lentilles sont un peu sales. Oh non, mais j'ai le son. Mais d'où il vient? J'entends le son. La précision des mouvements dans l'espace, c'est jouissif. Bordel, il y a beaucoup trop d'eau là-dedans. Ah, c'est pour ça que je vois pas. Il y a de l'eau partout, je vais aller m'éponger un peu. La première chose que je constate, c'est que quand il fait chaud, ça devient tellement embué que c'est très désagréable. Votre casque se met à jour avec le dernier logiciel. Téléchargement de la mise à jour. J'ai jamais fait une mise à jour aussi jouissif que ça de toute ma crise de vie. Je crois que j'ai trouvé une solution pour jouer au VR sans avoir à suer. J'ai acheté un moteur d'avion. Je vais faire sécher mon casque pour jouer. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je vais seulement pouvoir jouer à la VR en hiver. Mais ça fait loin. Je vais aller voir la mise à jour est à combien. Bon, ok, j'avoue, une fois qu'on a installé le casque comme il faut et qu'on a un moteur d'avion, l'image est assez claire. Le gros défaut que je trouve du casque, c'est sa grosseur. Donc, le fait qu'il soit si petit, ben, on n'a pas un gros champ de vision. Par contre, la principale avantage, c'est vraiment le fait de ne pas avoir 10 000 câbles à brancher comme la PSVR 1. Je me sens vraiment libre. Mais je dirais que le principal problème vient vraiment... Je vais éteindre le moteur d'avion. Je dirais que le principal problème, il y a pas vraiment d'aération, donc du moment qu'il fait un peu trop chaud, ben c'est injouable, hein, tout simplement. En plus, ça aide pas parce que je suis vraiment une grosse merde pas en forme. Donc vraiment, juste le temps de faire la mise à jour du MetaQuest, j'ai dû perdre facilement la moitié des besoins en eau d'un homme moyen. Mais franchement, j'ai hâte de faire une vidéo plus en profondeur pour la tester vraiment, de la tester sur des jeux et que, évidemment, vous aussi, vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Au niveau des manettes également, le fait de ne pas avoir de caméra comme sur PlayStation, c'est incroyable parce que je peux aller là, et ça, le tracking, il suit mes mains quand même. Donc vraiment, j'ai plus de limitation au niveau de l'espace. Ben, oui, je veux dire, j'ai des bibliothèques, là. Je vais pas non plus passer au travers de ma bibliothèque parce que j'ai le MetaQuest. Je ressens 10 fois plus la liberté que sur PlayStation VR 1. Pourquoi je compare avec la PlayStation VR 1? Parce que c'est la seule expérience VR que j'ai eue à date. Bon, également, vient tout juste d'arriver le câble officiel de Oculus. Honnêtement, j'ai un gros pincement au cœur d'avoir acheté ce câble-là. Pour un simple câble relié du casque au PC, ça valait 110$ pour un câble. 110. Mais bon, heureusement, personne n'est assez con pour acheter un câble aussi cher. Je l'ai acheté et au moment où je vous parle, je l'ai même testé sur mon ordinateur et... déception, mon ordinateur fonctionne pas très bien avec la VR. Pour un fil que j'ai acheté 110$, je me serais attendu vraiment à avoir un rendu incroyable en le branchant sur mon casque. Donc ça me fait vraiment un peu chier. Avoir su, j'aurais payé un câble beaucoup moins cher parce que je sais qu'il y avait des câbles plutôt équivalents pour le prix de 40$, exemple. Donc je me suis un peu fait enculer, mais au moins j'ai la boîte officielle Oculus avec le fil. Bon, vous avez sûrement remarqué dans la vidéo que souvent je change de vêtements, je change de cadre. C'est normal, c'est rare que je tourne mes vidéos en une seule journée. Et donc, ça veut dire que plusieurs jours, voire même semaines se sont écoulés depuis mon déballage de l'Oculus Quest. Et donc, j'ai pu l'essayer quand je l'ai déballé dans cette vidéo-ci. J'avais l'air un peu sceptique et... honnêtement, c'est incroyable. C'est le meilleur casque VR que j'ai eu l'occasion d'essayer. Voilà qui conclut cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais moins de choses à déballer. Par contre, en termes de valeur, c'était nettement plus dispendieux que dans la première vidéo. Bon, j'ai plus d'argent, je devrais être raisonnable. Arrêter d'acheter plein de jeux. On se retrouve bientôt pour la 3e épisode.